n'écoute pas la parole de Dieu, mon frère, pour seulement faire plaisir au pasteur. On n'entend pas la parole de Dieu pour faire plaisir à un frère ou à une sœur. On n'entend pas la parole de Dieu parce qu'on ne veut pas être acculé dans un département. On écoute la parole de Dieu parce qu'on doit être meilleur. La parole de Dieu a pour objectif de vous rendre meilleur. Vous étiez venu hypocrite, vous devenez un homme bon. Vous étiez venu voleur, vous devenez un homme juste. Vous étiez venu impudique, vous devenez un homme droit. La parole de Dieu doit vous rendre meilleur. Que quelqu'un dise à son âme, je dois devenir meilleur. Tu dois devenir meilleur. Aujourd'hui, nous entendons la parole de Dieu. Et d'ailleurs, des fois, dans l'église locale comme celle-ci, des fois même on entend et on écoute la parole de Dieu pour le voisin. Quand on parle, tu es là en train de dire, voilà, ça c'est Jocelyne, ça c'est Karine, ça c'est Monsieur Rubin. Est-ce qu'il a entendu? On parle de lui. Non, je ne suis pas en train de parler à ton voisin. Je suis venu m'adresser à toi. Je ne suis pas venu parler à celui qui est derrière toi. Je suis venu m'adresser à toi. Si tu étais assez parfait, l'Éternel ne t'aurait pas dit de venir en ces lieux. Il ne t'aurait pas sélectionné. Mais s'il t'a sélectionné, c'est parce que toi aussi tu as besoin de devenir meilleur. Je suis d'accord avec toi et j'ai aimé ton humilité. Ceux qui ont dit Amen, c'est ceux qui sont humbles. Parce qu'en réalité, tel que nous sommes là, personne n'est parfait. Si vous étiez parfait, vous serez au ciel. Mais parce que vous n'êtes pas parfait, vous êtes encore dans la maison de la transformation. Et cette maison, c'est l'église locale. Dieu vous attire parce que vous n'êtes pas parfait. Alors soyez assez humble pour reconnaître que cette parole, la parole que vous écouterez tout au long de cette croisade, c'est pour votre transformation. Que Jésus nous aide. Et donc, parmi les premiers éléments, j'ai dit qu'il y avait 5 éléments dans ce verset, mais parmi le premier élément que je veux présenter aujourd'hui, c'est que l'apôtre Jacques dit, l'apôtre Jacques nous accorde une recommandation, et il dit, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu, et lui s'approchera de vous. Est-ce que ça veut dire que c'est nous qui devons aller vers Dieu en premier parce que Dieu n'est pas venu? Non, nous allons vers Dieu parce que Dieu est celui qui nous a déjà aimé le premier. Nous allons vers celui qui nous attend parce que lui nous a déjà tendu la perche. Il dit approchez-vous, c'est-à-dire soyez près de Dieu, demeurez avec Dieu, restez avec lui. L'apôtre Jacques est en train de nous exhorter sur notre approche envers Dieu. S'approcher de Dieu, mon frère, ma soeur, est une intelligence avant d'être une révélation. Lorsqu'un enfant de Dieu, je parle d'un enfant de Dieu et non d'un païen, lorsqu'un enfant de Dieu comprend qu'il doit s'attacher à Dieu, qu'il doit s'approcher de Dieu tous les jours, qu'il doit faire un effort pour encore être plus près de Dieu, c'est de l'intelligence avant que ça ne soit de la révélation. Et pas l'inverse. C'est d'abord de l'intelligence. Celui qui est intelligent, c'est celui qui sait que parce qu'il ne sait pas nager, il ne peut pas aller s'hasarder sur les eaux profondes. Celui qui est intelligent, c'est celui qui sait. Parce qu'il est incapable de nager, il ne sait pas nager, il ne va pas aller s'amuser autour de l'eau. C'est celui qui est insensé qui s'hasarde d'aller autour de l'eau alors qu'il ne sait pas nager. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Celui qui s'approche de Dieu, c'est celui qui a vu sa faiblesse. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce qu'un homme intelligent m'a entendu? Celui qui s'approche de Dieu, qui comprend qu'il doit s'approcher de Dieu tous les jours, qu'il doit s'attacher à Dieu, c'est celui qui a compris qu'il est faible. Et pour comprendre qu'on est faible, il faut être intelligent. Il ne faut pas d'abord avoir l'onction, il faut être intelligent. Pour connaître qui on est, pour connaître où sont ses faiblesses, il faut être intelligent. Celui donc qui s'approche de Dieu, c'est celui qui est intelligent, qui a compris qu'il est faible. Non seulement il est faible, mais il a aussi compris où se trouve sa force. Votre force se trouve auprès de celui que vous avez décidé de vous attacher. Vous avez réalisé que vous êtes faible, c'est de l'intelligence. Et quand on réalise qu'on est faible, maintenant on fait la deuxième chose. On cherche quelle est sa force. Et celui qui est capable de localiser sa force, au fait, c'est un peu comme Adam et Ève. Celui qui est capable de reconnaître la femme de sa vie, ce n'est pas que la révélation, c'est aussi de l'intelligence. C'est-à-dire, vous avez été capable de comprendre que vous êtes faible et que Dieu est fort. Vous avez été capable de comprendre que sans Dieu, vous êtes vulnérable. Que quelqu'un me dise vulnérable.
que sans Dieu, vous êtes incapable d'être meilleur. On peut vous conseiller toute la journée, mais sans le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas être meilleur. C'est de l'intelligence que de savoir que vous êtes limité. Que quelqu'un me dise limité. Oui, dis-moi humblement limité. C'est de l'intelligence que de savoir que vous êtes limité.